Mesdames et messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité dans nos régions. 5 août 1960, 5 août 2020, il y a 60 ans, la Haute-Volta, actuelle Burkina Faso, se libérait de la colonisation française et accédait ainsi à son indépendance. Une souveraineté acquise après plusieurs péripéties. L'on se souvient encore de cette mythique proclamation de l'indépendance par le président Maurice Nyamwego. 60 ans après, que retenir de cette souveraineté? La réponse dans un instant. Les notions d'entreprise, d'entrepreneurs et de création d'emplois n'auront plus de secret pour ces jeunes de la région des Hauts-Bassins. Ils sont depuis ce mardi à l'école de la formation professionnelle, une session voulue par le secrétariat de Youth Connect Burkina. L'objectif à terme, former au moins 800 jeunes de la région à l'entrepreneuriat. Images et commentaires dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. 5 août 1960, 5 août 2020, date d'accession de la Haute-Volta, actuelle Burkina Faso, à la souveraineté nationale et internationale. Une date importante dans l'histoire de notre pays, en ce qu'elle marque la prise de responsabilité du peuple voltaïque. La Haute-Volta est désormais indépendante, une indépendance arrachée des mains du colonisateur français, à l'instar d'autres pays africains. 60 ans après, vivons les moments forts de cette indépendance dans ce dossier que nous proposent Adama Guiti et Pascal Canet. Aujourd'hui, 5 août 1960, à 0h, au nom du droit naturel de l'homme à la liberté, à l'égalité et à la fraternité, je proclame solennellement l'indépendance de la République de Haute-Volta. De l'indépendance, voici ce que beaucoup de Burkinabés retiennent. Cette phrase mythique prononcée par Maurice Nyamwego dans la nuit du 5 août 1960. Mais pour en arriver là, il a fallu de longues années de combat pour l'indépendance. Un processus émaillé d'intrigues extérieures mais aussi de luttes internes. Le processus ayant conduit à l'indépendance de Burkina et celle de l'Afrique francophone en général commence après la Deuxième Guerre mondiale. La France se sent désormais redevable aux pays colonisés qui ont combattu avec elle pour sa libération. Aussi, les mouvements syndicaux et estudiantins poussent les opinions publiques à réclamer l'indépendance aux colonisateurs. Il faut rappeler que ces mouvements syndicaux et ces opinions publiques ont été quelque peu façonnés par l'évolution de la société internationale. Parce que quoi qu'on dise, même s'il y a eu le RDA, ensuite le PRA et même le PAI, et par la suite le MLN aussi, alors il faut se dire que ces partis politiques en réalité étaient un peu balancés par deux conceptions de la chose. C'est-à-dire que la conception partisane pour l'indépendance et la conception partisane effectivement de rester effectivement avec la France au sein de la communauté. C'est donc à contre-cœur que la France s'engage dans le processus de décolonisation, non sans trouver des artifices pour conserver ses colonies. C'est pour cela que progressivement, la question d'autonomie qui avait été effectivement refusée a été finalement acceptée par la suite. Et la question des communautés franco-africaines qui en réalité, dans son application, ne reconnaissait pas l'indépendance des États membres de la communauté. Non. C'était que ces États rentraient fermement dans cette communauté, mais en tant qu'État second, parce que tout simplement, le seul État qui est bien reconnu au sein de cette communauté franco-africaine, c'était l'État français en tant que tel. Voilà. Mais maintenant, les autres ne l'étaient pas. Et De Gaulle l'a bien dit, ces États membres effectivement de la communauté pourraient évoluer vers l'indépendance en remplissant un certain nombre de conditions. Cependant, quelques années après les indépendances, un sentiment de désillusion s'installe. Au Burkina Faso, cette frustration a même conduit à une révolution. Pour le professeur Yacouba Zerbo, ces pays nouvellement indépendants ont raté le virage du développement en refusant la fédération prônée par certains partis progressistes de l'époque. Certaines initiatives voulaient qu'il y ait une certaine fédération réelle entre États africains, mais avec la France, une sorte de confédération. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que les États africains, entre eux, peuvent s'organiser pour faire une fédération. Mais en allant du côté français, en coopération avec la France, on parle de confédération. Ça veut dire que du côté africain, il y aura une entité, et du côté français aussi, il y aura une entité. Et par conséquent, il n'y aura pas cette domination en tant que telle. Sommes-nous alors dans une indépendance de façade, comme le pensent certains?
Le professeur Yacouba Zerbo ne dit pas le contraire. Le Burkina Faso et d'ailleurs toutes les anciennes colonies françaises n'ont jamais totalement coupé les liens avec l'ancien colonisateur. Au niveau des accords de coopération qui ont été signés, pratiquement en 1961, tous les volets de la vie internationale de ces pays sont concernés par ces coopérations. Donc c'est pour dire en réalité qu'il y a une survivance alors, de l'influence de la métropole, que ce soit au plan politique, au plan économique et également même au plan culturel et technologique. Alors nous restons encore sous cette influence-là. Et le franc CFA en est un facteur très important. Néanmoins, pour le professeur Yacouba Zerbo, la date du 5 août est très importante dans l'histoire du Burkina Faso, car elle marque la prise de responsabilité des Voltaïques de leur destin. Désormais, la France ne peut être tenue pour seul responsable de ce qui arrivera aux Voltaïques, devenus plus tard burkinabés. Dans l'actualité ce soir, le programme Un étudiant, un ordinateur poursuit son bonhomme de chemin. 91 étudiants de l'université Nazi Boni de Dédougou sont entrés en possession de leur ordinateur mardi dernier. Ce programme, financé par l'État burkinabé et la Banque mondiale, ambitionne doter plus de 25 000 étudiants d'outils informatiques, et ce, dans l'optique de les accompagner dans le renforcement de leurs capacités. Netizioun Bationo, Karim Ouedrago. Nemata Sinare reçoit des mains du professeur Al-Kassoum Maïga, ministre en charge de l'enseignement supérieur, un ordinateur flambant neuf. Comme elle, ils sont au nombre de 91 ces étudiants de l'Université polytechnique de Dédougou à bénéficier de ces outils informatiques subventionnés par l'État burkinabé et ses partenaires à hauteur de 60%. Ça va me permettre de beaucoup étudier, surtout dans les recherches. Et encore, le ministre vient de nous rassurer que d'ici la rentrée prochaine, on va avoir un débit optique élevé ici. Ça va me permettre d'améliorer mes études et en performance aussi. Avant, c'était avec mon petit téléphone que je me débrouillais. Mais en plus de ceux qui ont reçu, et d'autres peuvent en profiter. Okay? Donc nous sommes très ravis et très heureux pour ces étudiants et pour toute l'université de Dédougou. Cette dotation des étudiants en ordinateur portable de qualité à moindre coût s'inscrit dans le cadre du programme présidentiel Un étudiant, un ordinateur. Aujourd'hui, nous avons sur la plateforme près de 7400 étudiants qui ont vu leur subvention accordée. Nous avons déjà pu livrer à la date d'hier, c'est-à-dire le 3 août, nous avons pu livrer plus de 2500 ordinateurs aux étudiants. Le processus se poursuit. Nous allons nous attaquer, bien sûr, à la connexion Internet au niveau de toutes les universités et de permettre que les étudiants, avec ces ordinateurs qu'ils ont reçus, puissent se connecter convenablement. Les inscriptions se poursuivent sur la plateforme Campus Faso. L'université de Dédougou compte plus de 1600 étudiants et 996 étudiants sont éligibles pour ce projet de dotation en ordinateur à coût subventionné. La prévention de la transmission mère-enfant du VIH-Sida, objet d'échange ce mardi à Kaya dans la région du Centre-Nord. 5 jours durant, les participants à cet atelier vont ainsi recevoir les rudiments nécessaires pour sensibiliser les femmes enceintes dans les centres de santé et les sites de déplacés internes. On en sait davantage avec Amadou Ouedrago et Jacques Ouedrago. Éliminer la transmission mère-enfant du VIH-Sida, c'est l'objectif de cet atelier de formation. À travers cette rencontre, les participants vont renforcer leurs capacités pour mieux sensibiliser les femmes enceintes sur le terrain. Et ce sont des pères éducateurs qui seront dans les formations sanitaires qui sont encore ouvertes pour faire de la permanence, l'accompagnement des femmes qui sont dépistées positives au VIH, de sorte à ce qu'elles puissent respecter leur rendez-vous, l'accompagner après l'accouchement, de sorte à ce qu'à 6 semaines, l'enfant puisse faire le dépistage précoce, qu'on dit PCR. Cette formation concerne les régions du Sahel et du Centre-Nord, 2 régions fortement touchées par l'insécurité, avec de nombreux déplacés internes, parmi lesquels figurent des femmes enceintes vivant avec le VIH-Sida. Les pères éducateurs et les points focaux vont alors s'intéresser de façon particulière
à ces personnes vulnérables. Beaucoup de formations sanitaires sont fermées. Il y a eu beaucoup de populations déplacées sur les sites du centre, les régions du centre-nord et du Sahel. Parmi ces populations déplacées, on peut retrouver des femmes enceintes VIH+, qui sont infectées du VIH, je veux dire. Et donc, il est fondamental de les accompagner de sorte à ce qu'on puisse avoir des enfants qui vont naître sans VIH. Cette formation est la deuxième du genre dans la région du Centre-Nord. La première session s'est tenue du 21 au 25 juillet 2020 à Kaya. Dans le but de promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes, le ministère en charge de la jeunesse a entamé depuis ce mardi une série de formations à Bobo Dioulasso. Portées par le secrétariat de Youth Connect Burkina, ces sessions de formation ambitionnent toucher près de 800 jeunes et femmes de la région des Hauts-Bassins. L'objectif affiché est clair, inciter les participants à libérer leur esprit d'initiative pour la création d'emplois. Drissa Traoré, Ouidjaroukia, Sanou. Ils sont élèves, étudiants ou acteurs du secteur informel. Jeunes et femmes des Hauts-Bassins, ils se familiarisent ici avec les notions d'entreprise, d'entrepreneurs et de création d'entreprises, cela en vue de susciter en eux l'esprit d'entrepreneuriat. La fonction publique, à elle seule, ne peut pas employer tous ces diplômés qui sortent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les outiller en entrepreneuriat pour que chacun puisse entreprendre, que chacun puisse donc s'auto-employer. S'auto-employer, ces participants y aspirent déjà, à l'image de Sandrine Ouattara qui fonde beaucoup d'espoir sur cette formation. Je suis étudiante en industrie alimentaire et je suis venue ici pour apprendre afin de créer plus tard ma propre entreprise et de transformation de produits locaux. 5 sessions du genre au profit de 800 jeunes et femmes se tiennent simultanément dans la région des Hauts-Bassins. 3 jours, c'est le temps pour ces formations, prévues également dans les autres régions du Burkina Faso. Elles sont déjà aptes à se lancer dans la création d'emplois avec un taux de réussite de 100% au certificat de qualification professionnelle sur un effectif de 29 candidates. Le centre social de l'Union fraternelle des Corans de Dori met sur le marché de l'emploi des filles nanties de diplôme en coupe-couture. Une promotion qui se dit prête à servir. C'est ce que nous disent Ibrahim Kagone et Penidje Nyanou. Ce sont 29 compétences qualifiées en coupe-couture, couronnées par un diplôme de certificat de qualification professionnelle que le centre social de l'Union fraternelle des croyants de Dori met sur le marché de l'emploi ce 4 août. Ce sont des filles donc qualifiées, aptes sur le plan théorique mais sur le plan pratique. Notre souhait c'est que d'autres opportunités puissent s'ouvrir à l'endroit de ces jeunes filles, que d'autres acteurs acceptent de venir les accompagner parce que ce sont des filles donc en situation difficile. En tout cas, on n'a pas les moyens, mais on compte sur l'IFC et les autres partenaires à venir pour nous aider à être une de demain. Des doléances bien reçues par l'autorité régionale en charge de la jeunesse du Sahel, qui selon lui, des voies et moyens seront trouvés. Nous sommes en partenariat avec l'IFC. Au niveau du ministère de la Jeunesse, nous avons des partenaires. Souvent, nous octroyons des kits d'installation aux jeunes sortant des centres de formation professionnelle. Et également, il y a les fonds du ministère de la Jeunesse qui sont là, tels que les FASI, et les FAPE, les FEJ. Nous allons tout faire pour accompagner ces jeunes dans leur insertion socio-professionnelle. Nous allons les suivre aussi lorsqu'ils seront installés sur le terrain. Selon les responsables de l'IFC Dori, le centre social a une histoire, une expérience dans la formation des jeunes filles et femmes, car, dit-il, plus de 1000 jeunes filles et 1000 femmes ont gagné leur vie grâce à ce centre. On s'arrête là pour cette édition du 19h sur la télévision de Burkina. Merci de nous avoir suivis. L'information revient à 20h avec Jean-Emmanuel Ouedraogo. Bonne suite de programme.